Bonjour, aujourd'hui 4 décembre, nous allons lire le texte, nous allons voir un texte parallèle dans le chapitre 20 de Matthieu, et puis nous allons voir en quoi ce texte que la liturgie nous donne aujourd'hui a un lien avec le mystère de l'Avent et de Noël. Je commence par lire le texte en le commentant brièvement. En ce temps-là, il faut savoir que Jésus vient de guérir la petite fille de Jaïr, du chef, du notable, et qu'il vient de guérir la femme hémorroïs, celle qui perdait du sang. Et Jésus est en route. On sait qu'il va vers sa maison, puisque les versets suivants le diront. Et deux aveugles le suivent en criant. Deux aveugles le suivent. Déjà, ils sont deux, donc probablement qu'ils se soutiennent. Intéressant, il n'est pas seul, ils sont deux. Et puis, comment suivent-ils puisqu'ils ne voient pas? Est-ce qu'ils sont aidés par la foule ou est-ce qu'ils sont encore un peu rejetés par la foule et ils doivent crier pour susciter la piété? Toujours est-il qu'ils crient et ils suivent Jésus. Pourquoi Jésus ne s'arrête-t-il pas? Pourquoi attend-il d'être arrivé chez lui avant d'écouter vraiment et de les guérir? Question importante. Il crie « Prends pitié de nous, fils de David ». Donc il demande à Jésus de prendre pitié d'eux. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent « pitié de nous » ? Est-ce qu'ils veulent voir? Est-ce qu'ils demandent d'être guéris de leurs péchés? Est-ce qu'ils veulent la paix intérieure? Le texte continue. Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Donc Jésus a attendu d'être rentré chez lui. C'est souvent comme ça, quand Jésus guérit, il prend les personnes à l'écart ou personnellement, il les touche. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» C'est mystérieux. Quoi? Que je peux faire quoi? Sans doute que Jésus a compris l'intention des aveugles. Il demande tout simplement de voir. Mais peut-être que Jésus veut plus pour eux que simplement les guérir des yeux et peut-être aussi guérir leur cœur et leur donner le salut. Ils lui répondent « Oui, Seigneur ». Donc, oui, nous croyons que tu peux faire cela. Ils ont dû entendre parler de Jésus, c'est d'ailleurs Jésus, fils de David, qu'il désigne, donc ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont peut-être été témoins de la guérison de la femme hémorroïs ou de la résurrection de la fille de Jaïr. Alors, Jésus leur touche les yeux en disant que tout se passe pour vous selon votre foi. Intéressant, Jésus pose un geste et il dit une parole. Comme tous les sacrements, c'est la parole et le geste. Les yeux s'ouvrent et Jésus leur dit avec fermeté, attention, que personne ne le sache, mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. C'est surtout l'évangile de Marc qui souligne cette importance du secret messianique. Cela a des raisons politiques, parce que Jésus il veut vouloir circuler, mais aussi des raisons religieuses qu'il faudrait découvrir. Est-ce que Jésus sait qu'ils vont garder le secret? Il sait très bien qu'ils ne vont pas garder le secret, on l'a entendu déjà dans plusieurs autres fragments d'évangile. Et imaginons-nous, on est guéri des yeux, peut-être qu'on est aveugle-né, ou bien aveugle depuis quelque temps, on voit, c'est difficile de ne pas le proclamer. Pourquoi Jésus demande-t-il le secret? Je ne vais pas m'étendre sur la question ici maintenant, mais un secret, c'est quelque chose qui noue un lien personnel. Et voilà, réfléchissons à cette question. Pourquoi les disciples garderont un secret? C'est quand ils monteront sur le mont Tabor à la transfiguration et qu'ils resteront fermement liés à cette promesse de ne rien dire.
Après avoir parcouru rapidement ce texte, je prends un texte parallèle au chapitre 20 de Matthieu. Il est parallèle, il est complémentaire, il est légèrement différent. Écoutons. Deux aveugles sont près de Jéricho. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? C'est Jésus qui dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Dans le texte que nous avons aujourd'hui du chapitre 9, c'est eux qui crient, les aveugles, « Prends pitié de nous ». Ici, c'est Jésus qui a pitié d'eux et qui, ayant compris qu'ils veulent voir, leur impose les mains de telle manière qu'ils sont guéris et ils vont suivre Jésus. Pourquoi recevons-nous ce texte dans notre marche vers Noël? Ce texte est un texte intéressant parce qu'il montre que Jésus est venu sauver. Il est venu pour que les aveugles voient, pour que les sourds entendent. Jésus, évidemment, s'il s'incarne, c'est pour donner sa vie à la croix et pour que nous croyions, pour que nos yeux s'ouvrent sur son mystère de salut. Et cela, c'est plus que la guérison des yeux, c'est plus que la guérison des oreilles qui entendent. Jésus veut donc que nous désirions voir. Puissions-nous voir dans l'enfant Jésus qui naît dans la crèche le Sauveur. Jésus veut dire Dieu sauve. Et Dieu vient sauver son peuple dans le mystère de Noël. Il vient guérir la cécité de nos cœurs. Il veut que nous croyions dans le mystère de sa résurrection. Et bien que ces deux aveugles qui ont été guéris et qui sûrement ont été des témoins de sa résurrection et qui l'ont proclamé, puissent nous aider, nous aussi, à être plus forts dans la foi pour témoigner de la présence du royaume. À demain.